c'est bon. C'est bon, du coup, Calan, qu'est-ce que tu fais après ce petit coup de poing généreux et ce jeu de jambes du Tignon? Ok, ben, moi je suis prêt là, tu vois, j'ai les mains prêtes, je vais lui en foutre des nions. En plus, je vais profiter de mon agilité légendaire, bien sûr, pour lui en mettre plein la tronche, hein. Ok, Gentiment, bien sûr, hein, gentiment, comme un fight de MMA classique. ok. Bah, du coup, je vais t'autoriser à lancer ta mode Dex pour les coups. Ok. Et tu vas pouvoir comme ça m'en lancer 3 d'affilée et me décrire les coups à chaque fois, quoi. Tu vas me faire un petit enchaînement et je te dirai ce qui se passe. Voilà. Ouais. Ok, donc là je commence par un coup droit classique, et puis je fais un coup gauche rapide. Je vais essayer de faire un coup gauche, du moins rapide, sur le côté. Hop, oh. Et puis je vais finir par un uppercut. Ouais, le coup gauche était dévastateur, là. Et je vais finir par un uppercut, là, boum. Ouh, ouais, oui. Alors là, clairement, ton coup de gauche là était d'une violence. Là, le Tignon l'a pas vu venir, il s'y attendait pas. Il s'attendait pas à ce que quelqu'un ait un aussi bon jeu de poing. Et le Lupercut, il l'a pris de plein fouet, tu vois, qu'il a encaissé, mais il est un peu somnolent. Et là, il va s'approcher de toi et pareil, il va tenter de faire à peu près le même enchaînement. Ok, est-ce que je peux tenter une esquive? Si tu veux, lance-moi un D6. Sinon, il va te faire 3 attaques. Donc, tu peux lancer 3 D6 et tu Ok, peux donner 3 de vita. je vais Alors, tu lancer. esquives la première, tu esquives aussi la deuxième. Oh putain, je suis en veine. Et du coup, tu vois, il tente pareil, hein, gauche, droite, uppercut. Et là, le premier coup, tu l'évites. L'autre coup, tu l'évites, mais avec une grâce que tu ne croyais pas capable. Tu le contournes. Là, il te voit venir, il essaie de te mettre un uppercut. Et là, tu refais encore une deuxième réussite critique. Et là, si tu veux, tu peux lui mettre un coup gratuit, là. Ok, ben je lui fais un bon coup de tête, comme un copain, quoi. Vraiment, tiens, prends ça, tiens. Là, ce sera ta mode force. Et tu vas faire un x2. Ok, Tu vas faire ouais, un des 6 plus ta mode force x2. ok. Ah oui, donc ça fait 10 du coup. Donc là, tu lui mets un bon coup de tête. Tu vois qu'il recule là. Il est complètement sonné. Il est ailleurs. Ok, ben je profite du fait qu'il soit assommé pour tenter de l'assimiler. Et tu profites de sa confusion pour tenter de l'assimiler. Eh bien écoute, tu vas lancer un des 6. Oh, Ah, oh, bah, encore une réussite critique, donc je pense qu'avec 3 réussites critiques d'affilée, tu l'absorbes, hein. Il y a pas ouais, de... je te le prends, le tiny news, je te le poucave. Donc tu peux noter Tignon d'1 m 80. Ok. Ah oui, et puis ton équipe est complète en plus. Donc le type, hein, je te le dis, mais tu le sais, c'est combat, hein, ça te paraît assez évident. L'affinité, vous allez être à 90 au vu de tes réussites critiques. Et la capacité, c'est que quand tu frappes au point, tu peux choisir la mode Dex ou la mode Force, celle que tu préfères, Putain, bien. et tu choisis du coup d'y ajouter soit 3 de dégâts bonus, soit tu fais 3 de dégâts bonus, soit tu choisis de taper sur la défense à distance de la cible. Attends. Soit je choisis de En gros, taper. soit tu tapes au corps à corps avec 3 de bonus, Ouais, soit tu tapes sur la défense à distance, mais sans le bonus de plus 3. Tu comprends? Dit comme ça?
sur la défense à distance. Alors ça, je suis désolé, En gros, au lieu de taper sur sa défense physique, tu tapes sur sa défense distance. d'accord. Ok, c'est qu'on a Là, une t'as pas de défense. bonus dans ce cas-là. En gros, tu choisis quelle défense tu vises. Et si tu vises la conventionnelle, tu as +3. Si tu vises la défense à distance, eh ben, tu n'as pas de bonus, quoi. Tu tapes avec le jet que tu as choisi. Et du coup, quel est l'intérêt de viser la Bah, distance? l'intérêt, c'est que tu as des Pokémon qui sont très bons en corps à corps et très mauvais à distance. Donc en gros, c'est comme si tu tapais sur un point faible. Ah, d'accord, ok. Par exemple, le rhinocéros, par exemple, bon, tant pis, on va être hors RP. En défense physique, il avait 10 et en défense à distance, il avait 4. D'accord, ok. Donc là, avec cette capacité, si tu le tapais en physique, avec la capacité que tu avais choisie, bah, tu tapais la physique, tu avais +3, mais tu passais pas forcément. Par contre, si tu avais remarqué qu'il était très mauvais à distance et que tu tapais à distance, il y avait moyen que tu lui fasses de sacrés dégâts, sachant que Ah normalement, oui, toi, oui, tu es en fait, spécialisé à je peux distance. tirer à distance avec les poings, c'est ça, comme, Non, non, comme... en gros, quand tu es au corps à corps, tu choisis quelle distance, quelle défense tu vises. Ok, d'accord, ok, Et d'accord. le fait que tu choisisses la défense, c'est dû au fait que tes points sont très puissants et qu'ils visent directement les points faibles. Ok. Voilà, voilà. Pendant ce temps-là, du coup, nous avons Léo qui danse toujours avec un lampadaire. Donc Léo, tu vas me lancer 2 d6. Ok. On va regarder tes jets naturels. Et selon les scores que tu as fait, tu pourras absorber ce petit lampadaire. 4 et 2. Donc tu peux l'assimiler tout de suite, mais par contre, il y aura une affinité correcte, mais le pouvoir ne sera pas exceptionnel. Il faudra l'utiliser pour le faire gonfler. Ok. D'accord, bah, je vais l'assimiler. Donc tu assimiles le lampadaire. Donc tu peux l'appeler Gulabre. Ok. Donc, Et Gulabre. est-ce que vous pouvez vous charger de le mettre dans ma fiche parce que Oui, oui. Et je vais le dire à Sarah, elle est en train de faire Gulabre. Spectre feu. Merci. Voilà, l'affinité, du coup, va être à 90. Parce que bon, vous avez quand même eu la danse sexuelle. Et le pouvoir, ça va juste être C'était torride. c'est ça, une réduction des dégâts de feu de 5. Voilà, ce sera un petit pouvoir, mais quand même, ça reste sympa. Ouais, je m'attendais à pouvoir enflammer mes poings, moi. Non, malheureusement, tu l'as absorbé, mais c'était pas ouf quand même. Mais bon, au moins, tu sais, c'est le début, quoi. C'est la première capacité. Ok. Et du coup, on va revenir à Frozen, qui du coup commence à faire du ski nautique dans l'eau. C'était pas prévu, hein, mais bon, merde. Du coup, Euh, Frozen, tu vas nous lancer un test de dextérité. D'accord. Et selon ton score, je vais te raconter ce qui se passe. Réussite critique. Ah oui, tout de suite, tu as fait un 6. Oui. Du coup, tu es avec le Sharpedo. Tu le vois qui commence à te traîner. Là, il t'emmène sous un nénuphar géant. Donc, tu passes par-dessus avec un triple salto arrière backflip latéral. Ensuite, il y a une sorte de cyclone, il t'emmène dedans. Mais grâce à ta grâce naturelle, tu arrives à dévier sur le côté et à faire tourner le Sharpedo, qui fait demi-tour et qui te ramène involontairement près de la côte. Du coup, je te laisse me dire ce que tu fais, sachant que tu es Euh, toujours attaché au Sharpedo et que tu as Il est commencé tout... à te rapprocher de plus en plus. Est-ce qu'il a l'air fatigué? Ah non, il est au taquet, il est petit mais teigneux. Il fonce en ligne droite sur le... Là, pour l'instant, il est en ligne droite. Ouais. Euh, Je vais... Est-ce que tu peux reculer un tout petit peu plus la caméra, s'il te plaît? Oui. Attends, que selon l'action que je vais faire, ça va...
Bon. Évite Je vais juste de le me. lancer sur l'arbre. Hein? Évite juste de le lancer sur l'arbre, s'il te plaît. Non, c'était pas prévu. Euh, Bah, vu qu'il fonce en ligne droite, je vais sauter. Je vais essayer d'atterrir sur la terre ferme en gardant le fil et je vais essayer de jeter toutes mes forces en avant en fait pour essayer de le sortir de l'eau. Ok, ben ce sera un test de Dex encore une fois. On va voir si ça passe, hein. 7. Ah, donc tu as fait un 2 naturel. Ouais, Ouais, donc tu arrives à aller sur la surface. Et là, j'arrive tu pas à commences balancer. à lutter avec le Sharpedo. Voilà. Et donc là, le Sharpedo, non, il résiste pas. Tu arrives à le balancer. Et là, tu le vois qu'il rebondit sur le sol et qu'il commence à te foncer dessus pour te niaquer. Putain, l'enfoiré! Il me fonce dessus assez vite ou Il est comme un missile, hein. Là, il est vraiment. Il a putain, pris appui sur le sol et il te fonce dessus, à une vitesse. il- je vais me décaler sur le côté et je vais tenter de lui mettre planter un pic empoisonné, hein. Ok, ben, Au fais niveau un de des la zone 6. blanche où c'est censé être moins dur. Ouais, ben, fais un des 6. Si ton score est bas, ça va être compliqué. 5. À 5, tu arrives à te décaler. Tu plantes ton pic. Toutefois, tu as un peu de mal. Tu le vois, ton pic s'est cassé. Ça te fait très très mal. Ah! Et Ah, putain, donc il là, essaie de se barrer. tu vois le Sharpedo qui te regarde, qui regarde l'eau. Et à 4, ben, du coup, tu le vois, il fonce dans l'eau. Putain! Comment ça va? Euh, Ouais, non, je vais le laisser filer. Ok, ben, du coup, tu le laisses partir. Je laisse repartir. Putain! Aouh! Et je vais récupérer la plante du coup que je voulais récupérer à la base. Ah, tu voulais récupérer les nénuphars? Non, pas le nénuphar, tu m'as dit que je voulais récupérer une plante avant que tu ectoplasmes ma graisse. Ouais, t'avais vu une petite fleur jolie. Un coquelicot. C'est très rare hein, dans ce continent. Bon, bah, je vais prendre le coquelicot, hein. Puis voilà, et on verra. On sait jamais. Il Et va je te vais porter. chercher encore des Pokémon dans la forêt, hein. Et là, tous, là, vous étiez à peu près tous au même endroit. Vous entendez un bruit très très fort, une voix que vous ne connaissez pas, sauf Solsteam qui est pris d'un frisson en l'entendant. Vraiment, Oh une non, voix encore qui lui. sort vraiment très contente d'avoir retrouvé Solsteam, son plus fidèle apprenti involontaire, le fameux Kevin. Solstim, mon maître, je vous cherchais. J'ai retourné toute la ville pour essayer de vous retrouver. Bon, il y en a qui m'ont dit que vous étiez parti avec les gamins dans la forêt, donc je suis venu. Mais bon, il y en a qui m'ont dit que vous étiez parti dans la côté gauche de la forêt, d'autres qui m'ont dit que vous étiez parti dans la forêt, dans le côté droit. Donc je Et venais bon, chercher. Abrèche, tu m'as retrouvé un peu de calme dans cette forêt, surtout. Mais maître, je suis content de vous retrouver. Et puis bon, il faut dire que je me suis démené hein, pour vous retrouver aussi, hein. C'est comme si vous aviez disparu d'un coup. Oh, c'est à peu près ça l'idée. Mais bon, maintenant que je vous ai retrouvé, vous inquiétez pas, hein, je vais plus vous perdre, hein. C'est bien ça qui m'inquiète. Mais non, vous inquiétez pas, je vais être là pour vous protéger. Et puis, bah, vu que vous n'avez pas de Pokémon, faut bien que je m'en charge, hein. C'est risqué pour vous dehors, hein. Ah, ça, tu fais erreur, mon cher élève. Ah bon? Vous avez un Pokémon? Uhum. C'est lequel? Montrez-moi, dites-moi. HRP, je peux pas matérialiser, donc comment tu veux que je montre? Ah, mais dites-moi alors ce que c'est. Ah bon, bah, c'est un magnéton. Oh, il m'en faut un comme vous, il m'en faut un. Je vous promets, hein, j'en aurai un moi aussi, hein. Je ferai comme vous. Eh ben, écoute, je te propose de rester dans les amas rocheux et d'ouvrir l'œil. D'accord, bien mon maître. Et je monte dans les amas rocheux à côté de Solsteam. Et avec les regards pleins d'étoiles et cherchant un magnéton. Pose-toi, détends-toi et observe. Avec trop d'animosité, tu vas les faire fuir. D'accord, bien mon maître. Et Si... je m'assois à côté de Solsteam. HRP, si tu me fais fuir le Pokémon de feu, je te bute.
mais non, mon maître, je ferai C'est pas ça. HRP, j'ai dit, c'est HRP. Donc là, pour l'instant, tout se Ah, passe moi, je suis en position méditation et voilà, quoi. tout C'est se passe le. bien. Dans le meilleur des mondes, hein, seul Steve médite pour oublier son apprenti. Et pour laisser le Pokémon comment dire, venir vers la peau, si Pokémon y a, s'il n'y a pas eu de désir. Et voilà. Et tu l'avais posé où exactement ton appât? Tout en haut du rocher, à côté de toi? Non, non, plus vers le sol, tu sais, je voyais qu'il y avait comment dire, des petits remblais, des petits trucs, etc. Donc j'ai posé ça dans ces alentours-là, quoi. Si quelque chose se cache dans les rochers, ben, au moins il sortira. Si quelque chose passe par là, il le verra, mais voilà, quoi. En tout cas, je reste en contre-vous par rapport à ça, quoi, pour observer. Là, vous entendez un bruit de grattement. Là, vous voyez un Pokémon qui est en train de manger l'appât. Et un peu plus loin, un autre Pokémon sort de l'eau, à peu près en même temps. Je mets un doigt sur la bouche pour dire à mon élève de garder silence. Et je m'approche tout doucement du balos avec, comment dire, toujours le reste de ce qui me reste en ration dans les mains pour la pâter, quoi. Voilà, tout doucement. Solstim, tu vas me lancer un des 6 naturels pour voir à quel point tu vas être discret et si le Pokémon reste, notamment. Alors, Suspense. ça sera un 4. Arrive à t'approcher. Salut l'ami. Le Pokémon qui est très curieux, il s'approche doucement. Et bah, écoute, je mets la nourriture comment dire, dans le plat de ma main. Et puis voilà, quoi, je laisse se nourrir et puis gratouillant la tête de l'autre main, quoi. Tout doucement, sans offusque, sans brusquage. Alors, c'est quoi? Il grogne de colère ou il grogne parce qu'il est content, là? Tu vois qu'il remue la tête et la queue. Eh ben, dis voir, ça te dirait de m'accompagner? Tu vois qu'il penche la tête sur le côté droit. D'accord. Bah, écoute, je vais tenter tout doucement, pareil, de voir s'il se laisse assimiler, quoi. Eh ben, lance un des 6, et si tu fais 5 ou 6, tu y arriveras sans aucun problème. Euh, À 2, tu le vois qui est assez surpris de ce que tu viens de faire. Il sent que tu as essayé un peu de l'absorber, hein. Donc il fait 2 petits bonds en arrière, il te regarde et il fait. Doucement, je te veux pas de mal. Là, tu vois les oreilles baissées, la queue baissée, les crocs sortis. Tu comprends qu'il est pas content du tout. Écoute, Je vais commencer à faire craquer mes doigts et mes poignets. je lève la main en l'air pour dire de se calmer et je vais m'asseoir tout ce qu'il y a de plus calmement au monde. Et toujours pareil, en ressortant de la bouffe et puis en lui tendant. C'est bon, je te veux pas de mal. Là, je vais te demander un jet de volonté, s'il te plaît. Un D6 naturel ou j'ai un bonus de volonté Un des 6 plus ta volonté. Ok, Ouais, un si D6 tu plus fais volonté. 1 ou 2, par contre, en naturel, ce sera pas bon. D'accord, ok. Volonté. Là, ok, d'accord. Bon, ça devrait bien se passer. Alors, le suspense. 4. Donc, ça te fait un total à 8. Tu Ouais. t'assois. Tu vois le Malos qui continue à grogner, mais qui, voilà, pour l'instant, il ne bouge pas. Il te surveille. Je te veux pas de mal, l'ami. Fais-moi confiance. Après, si tu veux pas, bah écoute, nourris-toi et je te laisse partir. Ni plus ni moins que ça. Tu vois qu'il grogne, mais un peu moins méchamment que tout à l'heure. Bah écoute, littéralement, parce qu'on va peut-être les laisser jouer les autres, mais bon, je vais les laisser s'approcher, je vais les laisser manger, puis je vais papouiller, puis je vais gratouiller, puis je vais jouer avec, puis voilà, quoi. Une fois qu'il se sentira plus à l'aise, je vais retenter, et s'il veut pas, ben voilà. Ok.
Tu prends ton temps, tu le vois qu'il s'approche pour manger. Voilà, il grogne un peu quand tu le caresses, puis des fois il se laisse faire, tu ne comprends pas trop. Voilà. Pendant ce temps-là, Frozen a observé ce que tu faisais avec le malos et il a vu un canard bleu gigantesque sortir de l'eau. Frozen, du coup, que fais-tu? Du coup, moi, je vois tout le monde qui arrive à avoir des Pokémon tout seul. Du coup, je suis dégoûté. Je vois le canard bleu. Puis je me dis, nah, non, j'en suis pas réduit à ça. Et je vais aller l'arbre où est enterré Molga. Et je vais aller méditer. Essayer de parler à Sablette. Ok, tu pars méditer. Alors, je vais Pas là où est essayer. enterré, pas au niveau de là où est enterré Molga, mais juste à côté de l'arbre, en fait. C'est le même arbre, mais pas sur la tombe de Molga, quoi. Ok, j'ai compris. Et là, du coup, au moment où tu commences à méditer, tu sens un truc qui te marche sur l'épaule. Je regarde ce que c'est. Et là, tu vois pas de cette taille-là, parce que là, c'est un peu trop gros quand même, faut pas déconner. Tu vois un mignon petit asticot qui te marche sur l'épaule. Je veux le caresser. Et Caresser. vu que je sais où sont les points sensibles de l'Espico, bah, je vais le caresser là où il est plus sensible. Enfin, là où il apprécie le plus, quoi. Tu vois l'asticot Faut savoir où c'est. Ça, c'est à garder au montage. là, tu vois l'asticot qui devient tout rouge, voilà, et qui fait des bruits de contentement. Voilà, à côté, tu vois la tombe de ton ami fraîchement creusée. Ouais, et puis tu Par mes continues soins. l'aspicot, ou d'aspiquer l'asticot, ou de t'aspiquer l'aspito. Enfin bon, c'est très compliqué à dire, évidemment. Vous allez avoir un moment privilégié tous les deux. Il se passe quoi si j'ajoute plusieurs fois le même Pokémon? Il va y avoir quelques sécrétions. Il se passe quelque chose. Tu peux tester, ça fera des Je veux pas interactions savoir. plus tard. Je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Au fond de moi, mon cerveau me dit non, non. Donc, pendant ce temps-là, Kalan et Léo reviennent du côté où sont leurs compagnons et ils se regardent tous les deux. Léo est assez surpris de voir que Callahan lui lance des gros yeux. Parce que Callahan est assez choqué par la danse qu'il a vue. Et Léo, malheureusement, n'a pas vu ce que Callahan a fait, mais il remarque les gros bleus. Enfin, du moins, le gros bleu qu'il a au niveau de la mâchoire. Le seul. Ah, t'as l'air de t'être bastonné, toi. Et oui, et je suis très fier de cette blessure. Voilà. En tout cas, t'as l'air mal. Ben non, je suis très bien. Ah ouais, t'es sûr? Et ouais, je suis en forme là. Regarde comment je me déplace. Et là, je lui montre comment je suis capable d'imiter un taignon. Euh, Et oui, je suis Quelle impressionné. fluidité dans les mouvements. D'ailleurs, tiens, regarde, pour te montrer, tiens, je vais aller boxer ce aquapop, tu vas voir là. C'est pas vrai. Ok, vas-y, je te regarde. Et ben, j'y vais. Je vais au contact du aquapop, je vais aller le boxer. Donc, Callahan lance un des 6 pour voir qui aura l'initiative entre toi et le Aquaquack. Ok. Si tu fais moins de 3, c'est lui qui a l'initiative. 5. À 5, tu as l'initiative, tu vois le Aquaquack qui te regarde, il se fait wak wak, wak wak. J'arrive tranquillement et je vais le boxer. Je vais lui faire du Shadowrun. Ok, vas-y, lance. Donc, du Dis-moi. coup, je choisis la Dex. Ouais. Et du coup, Est-ce qu'en voyant ça, je peux réagir? Non, il a la priorité. Tu pourras agir après son attaque. 9. Et Oui. Et bien, à 9, là, tu lui mets un coup de poing monumental. Tu vois le Aquaquack qui met littéralement met un genou à terre. Et là, t'entends. attends, les plus 3 de dommages, je les rajoute dans le dé ou pas? Ah, tu les avais pas mis? Non. Ah, pardon. Du coup, l'Aquaquack littéralement tombe sur le côté. Et il fait toujours. Mais sauf qu'il y a un gros plaf qui s'entend en même temps. Eh ben,
C'est ce qu'on Bon, appelle t'as un coup de vu? main. T'as vu comment je domine? Tiens, je vais tenter une domination. Attends, ce sera juste après parce que là, la Quack va attaquer lui aussi. Ah merde. Ah oui, je croyais qu'il était sonné, excuse-moi. Non, tu l'as tapé très fort, mais il n'est pas sonné, justement. Du coup, Sarah, tu vas lancer. Alors, le dé est parti. Oh Donc, putain. à 7, tu prends un violent coup au niveau de la tête. Tu sais pas Ok. d'où c'est venu, comme si tu avais ta pression sanguine qui a augmenté au niveau de ta tête. Donc, Tu tu peux pas prends. tenter une esquive? Dû au fait Non, que... justement, Non. tu sais pas d'où ça vient. Ah, tu sens là, comme si ta tête était mise dans un étau. Ouh. Et du coup, l'attaque a fait 7, donc tu vas perdre 3 points de vie. Ok, d'accord. Quack, quack. Du coup, si tu veux dire quelque chose, Kevin, c'est maintenant. Je vais Faire- m'approcher sur le bord du rocher où je suis et dire oh les gamins là, ça suffit, arrêtez vos conneries, vous dérangez le maître. Eh, descends là, tu vas voir. Je vais te faire comme le Aquaquack, tu vas voir. C'est un gamin qui me parle comme ça, t'inquiète. Et je descends du rocher pour aller en direction de, du petiot que je connais que de visage. Je connais pas Ça va encore faire son nom. 3 morts en 2 jours. Du coup, Kalan, si tu le souhaites, tu peux tenter une domination sur la Quack. Par contre, il faut que tu fasses. Si tu fais 5, je te fais relancer. Si tu fais 6, tu l'as d'office. Ok, je vais tenter. Ah, il a plus d'emplacement. Waouh 6. 6. Ah, mais là, il va falloir faire un choix très douloureux pour ta barre de vie. On s'imagine. Ouais, parce que là, tu as 3 Pokémon. Et là, ça va être très dur. Ou sinon, tu vas pouvoir le donner à quelqu'un. Mais c'est pareil, ça va être très douloureux pour ta barre de vie et sa barre de vie. Ok, et sinon, je peux pas tenter un remplacement un peu sauvage? Mais tu peux S'il est tenter un fort. remplacement sauvage, sachant que ça va te faire très très mal et ça va rester pendant un petit moment. Mais est-ce que je peux savoir ce que ça vaut avant de faire l'échange ou je fais un échange sans Ah savoir? non, tu ne sauras les effets qu'après l'échange, malheureusement. Ah, parce que je suis sûr il est fort. Bon, il n'y Tu a peux pas ajuster des moyen castes? comment dire, de l'assimiler à un autre, en fait, de renforcer un que j'ai. Non, tu peux que. Ouais, non, tu peux pas. Là, c'est vraiment le choix. Il faut que tu choisisses. Il peut pas des castes, tout simplement, avant de donner une idée? Bah là, si tu veux, il a déjà un Fantaminus, un Absol et le Tillon. Oui, non, mais je veux dire, vu qu'il peut pas en avoir d'autres, il peut pas dire, bon, c'est bon, j'arrête de l'assimiler, je le laisse partir Ah ou... oui, il peut arrêter l'assimiler aussi. Hein. Ah, Ben, je vais remplacer mon Fantominus parce que j'ai utilisé son pouvoir et je vais tester celui-là. Si je peux. Et du coup, le Fantominus va mourir et disparaître. Donc ça va, du coup, tu vas pouvoir quand même garder tu vas pouvoir garder quand même l'effet. Au cas où qu'un autre joueur en retrouve un et veuille l'effet, il pourra le récupérer. Et donc tu vas récupérer un Aquaquack. Donc c'est un Pokémon Opsy. Ah, ça, j'aime bien le côté psy. Je suis un intellectuel, moi. Et donc la capacité est très simple. C'est que tu peux utiliser une attaque imparable qui te fait toujours 2 de plus de dégâts en dex. C'est une attaque à distance en fait. Et tu as plus 2 en attaque à distance quand tu la fais. Et c'est imparable. Plus 2 en Dex. Non, tu as plus 2 en attaque à distance quand tu la fais. En gros, c'est un choc mental. Ah, d'accord. C'est un choc mental, c'est imparable.
parce que personne ne le voit venir. Il faut juste que tu vois ta cible et ça fait toujours un +2 au mode Dex quand tu avances. Ah, Donc en putain, gros, ça te c'est fait mode Dex pas mal. +2. Ok. Putain, c'est bien pour un voltigeur. Et là, ben là, tous ceux qui sont à côté de toi voient une sorte de Fantominus encore plus spectral que d'habitude sortir de toi et littéralement se briser en 1000 morceaux et partir en poussière au gré du vent avec un bruit de douleur horrible, quoi. Et vu que tu as fait une absorption sauvage, tu vas pouvoir diviser pour une durée indéterminée ta vie et ta vita par 2. Ok, en plus ou en moins? Ah mais en moins, c'est une division, quoi. Non, C'est-à-dire, mais je veux dire, comme moi j'ai 15 de vie, à ton euh, max, je- hein, ton max va être divisé par 2, quoi. Sachant que ben, si ça diminue, ça diminue. donc en gros, c'est bien ce que je dis, mais je te En demande, négatif. Tu prends L'arrondi, le quoi. chiffre le plus bas. Oui, t'as arrondi au plus bas. j'ai Ouais, t'as arrondi au rendu. plus bas. Voilà, tu laisses tes 15 et tu mets un slash. Tu mets, voilà, Slash 7 du coup ou 8? C'est ça que je veux dire. Slash quoi, 7, tu mets au plus 7. bas. Ouais. Ok, 7, et tu vas diviser tes actuels aussi par 2. ok. Vraiment, t'es pas bien, quoi. T'as l'impression d'avoir perdu une partie de toi, Ok, ok. On va réparer ça, t'inquiète pas. hein. Et la vita, ouais, hop. Ouais, la vita aussi, pareil, divisé par 2. Ça divise les deux, quoi. C'est vraiment fatigant pour le corps et l'esprit. Oh, je me reposerai, t'inquiète. Est-ce que ça fait peur au Malos C'est ça le quand- cri spectral, là. Mais écoute, je vais lancer un D6. Ah, le Malos c'est un peu reculé quand même, hein. Il s'est caché derrière une pierre. Mais c'est pas vrai. Du coup, Kevin, qu'est-ce que tu fais, hein? Tu vois que Callahan, quand même, est un peu fatigué. Oh, je lui colle un lion parce qu'il a fait peur au Malos du maître. Ok, ben, mode force. C'est pas... Tu peux tenter une esquive? Ouais, tu peux tenter l'esquive. Alors, mode force, ok. Alors, Kevin fait sa mode force. Pendant ce temps-là, Callahan, il va lancer un D6. Et s'il fait 4 ou plus, il va esquiver sans problème. Non, j'ai fait un, je me le prends. Alors, tu vas le prendre de plein fouet. Je fais alors 1 des 6 plus 6 plus ma mode, c'est ça? Non, tu fais un D6 plus ta mode force, quoi. Ouais, donc c'est 1 des 6 plus 6. Voilà. Donc j'ai fait 4, donc 10. J'ai pas rajouté la mode. Ok. Il te reste combien, là, Callahan? Parce que ça... Il me reste que 3 points de vie. Ouais, mais si tu as fait une attaque physique à 10, là. Ah oui, d'accord. Eh ben, heureusement Et que je c'est lui du dis, contendant comme attaque, hein. Bon, ben, Callahan, du coup, tu tombes par terre inconscient à 0 point de vie. Ok. et je regarde Léo et je fais bon, maintenant, toi, tu te calmes. Sinon, tu as le même tarif. Laissez le mettre tranquille. J'ai rien fait, moi. Tu vas te calmer. Léo est chaud, hein. Tu vois quand même, en regardant Kevin, que Léo est pas du même acabit que Callahan, hein. Callahan, il a l'air des muscles très fins, en même temps bien taillés, mais Léo, tu vois que là, c'est vraiment de la pierre, hein. Il a des muscles qui ont l'air qui ont l'air beaucoup plus petits, mais vraiment d'une solidité exceptionnelle. Mais je les mets en garde qu'il laisse Solsteam tranquille avec son Malos. Et Kevin, autant que la grosse brute l'avait mérité avec la cocotte qu'il attaquait pour rien. Que l'autre n'a rien fait. Détends-toi. Je vois un mec que je connais pas qui m'arrive dessus et qui m'agresse. Ok, tu vas te calmer déjà. prends ton copain et laisse le mettre tranquille. Du coup, Solsim, qu'est-ce que tu fais de ton côté? Est-ce que tu t'occupes de ton disciple ou est-ce que tu t'occupes du Malos? Bah écoute, je balance au disciple et par contre, je vais me diriger vers le Malos pour le rassurer en lui disant que c'est des idiots, que c'est des brutes, mais qu'il a rien à craindre d'eux tant que je suis là. Voilà. Ok, ben lance un des 6, Solsim, et si ton score est bien, tu pourras peut-être tenter, encore une fois, une fusion. Allez, fais-moi rêver. 3, c'est moyen.
Bon, tu t'approches, il te regarde, il hoche la tête à droite, puis à gauche. Tu peux essayer une absorption, quoi. Si tu fais 5-6, ce sera bon. Si tu Bah, fais écoute, 4, je te ferai relancer gratuitement une fois. avant de tenter l'absorption, je vais lui parler, je vais caresser sa poing, je vais bon alors, tu m'accompagnes ou pas? Los. Je regarde sa réaction, c'est soit il commence à s'éloigner, etc. Vraiment il n'a pas envie, ou s'il reste là, je vais tenter le truc, quoi. Ah, il a hoché la tête à gauche, là. Il a fait Los. Un Los. Dans ces cas-là, j'approche ma main tout doucement et je vais retenter l'absorption tout doucement. Et on va voir ce N'y que ça crois, on donne. est tous avec toi. Allez! 4. 4, relance. Relance, tu fais 4, 5 ou 6, ça va être bon. Jusqu'au bout, bordel de merde. 4, 5 ou 6, c'est bon. 6, c'est bon, tu l'as. Tu l'as, tu peux noter Malos. Allez, 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 allez. Donc, le Malos. Malos, feu ténèbres, Ténèbres, affinité 85, parce que t'as vraiment peiné quand même. 85, ça me va, c'est logique. Voilà, et là, je vais te donner le droit à 2 capacités. Alors la première, tout simplement, c'est une sorte de lance-flamme. Et l'autre qui est un peu plus subtil, c'est que tu peux t'entourer d'un voile de ténèbres qui augmente, tu peux le faire qu'une fois par jour, qui va augmenter ta défense physique et ta défense magique de 2. Voilà, pour te protéger d'une attaque ou de quelque chose. Def physique, et puis quoi, tu m'as dit? Ta défense physique et à distance. De 2. Ah. Ah, tu as le choix entre les deux, quoi. L'une ou l'autre. Ah, c'est le lance-flamme ou le voile de ténèbres. Sachant que tu auras forcément les deux à un moment. Ah, d'accord, c'est une ou l'autre, d'accord, ok. Balance flamme, ah merde, au bout d'un moment. On se refait pas, quoi. Ok, bah, tu peux garder l'autre quand même écrite. On va juste mettre le lance-flamme 1. Trop rapide. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ne stressons pas, il commence à se faire tard. Voilà, c'est la première capacité. Hop, alors lance-flamme, alors je crois que... Alors, je vais te mettre une portée sur une cible. Tu peux le lancer jusqu'à 20